Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve ce 9 novembre, si je ne me trompe, pour une nouvelle vidéo. J'espère avant cela que vous allez tous pour le mieux et que ceux qui ont subi des dommages eh bien, sont avancés dans leur démarche d'assurance ou de catastrophe naturelle ou je ne sais quoi, puisque je sais que c'est assez compliqué et que ça dépend des régions en plus. Voilà. Donc tout ça, je pense bien à vous parce que je sais que c'est un travail ingrat, difficile et qui plonge un peu dans la crainte. Alors, je reviens vous trouver sur les conseils de Daniel, qui est un autre pilier de la chaîne, un peu comme Philippe, avec qui j'ai d'excellents rapports. Nous sommes voisins de département, et qui me disait que notre Ursula a émis le souhait que l'Ukraine entre dans l'Union européenne plus précocement que prévu. Alors, en effet, elle m'a agrémenté ça d'un article de presse, hein, donc c'est pas du baratin. Et donc, le tirage consiste à savoir quelles conséquences de cette avancée de l'entrée potentielle de l'Union européenne dans l'Union européenne de l'Ukraine. Voilà, les conséquences qui vont émaner de cette entrée de l'Ukraine apparemment plus rapidement. En tout cas, c'est le souhait. Voilà. Alors pour ce faire, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, le tarot de Marseille, l'oracle de la main, l'oracle Béline et un oracle dont je remercie vraiment beaucoup Indigo Tarot, puisque c'est elle qui me l'a offert et qui l'a créé. C'est l'oracle M comme moi, comme Massimo. Voilà. Donc je vous en parlerai en fin de vidéo de l'oracle si ça vous intéresse. Donc alors je reviens à ma question. Donc c'est de connaître un peu les conséquences de cette avancée qui est hypothétique encore de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors j'ai en première carte avec le tarot de Marseille, l'arcane de l'empereur. Donc là, pas de doute, il s'agit bien de notre président qui a fait des pieds et des mains pour que ça puisse avoir lieu. Suivi du mât, on voit bien que cela va entraver, va gêner le fonctionnement de nos institutions, parce que je présume que dans l'Union européenne, tout le monde ne sera pas d'accord. Puis j'ai la papesse. Alors, on pourrait l'assimiler à Madame Ursula, qui détient des secrets, a priori, sur le sujet, et qui les garde bien avec son voile, et ne dira rien tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. Donc le tirage du tarot nous indique que le président a fait tout ce qu'il a pu pour avancer donc cette date d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais cela drainera des lourdeurs, des empêchements, des entraves au fonctionnement de nos institutions et donc à notre pays. Et c'est fait de concert avec Madame Ursula, qui connaît certains secrets de cette intronisation rapide,
mais qu'elle ne révélera qu'en temps utile. L'oracle de la main, quant à lui, parle de procédure. Alors bien évidemment, on sait qu'il y a quand même une procédure à suivre et que, eh bien apparemment, Macron, qui est dessus, va s'en occuper, ou s'en est déjà occupé, ou est en train de s'en occuper. Ça dépend où il est. Ça dépend s'il est en Israël, en Palestine, ça dépend, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a à cœur et qu'il est en train de faire. Puis nous avons l'avantage, donc pour l'exécutif et pour Madame van der Leyen, il semble que cette entrée apporte un avantage et c'est probablement là le secret qu'elle cache derrière ce voile. Puis j'ai la transaction, donc il est évident qu'en tant que présidente, si je dis pas de bêtises, de l'Union européenne, eh bien c'est elle qui s'occupe des tractations pour que tout aboutisse comme ces deux protagonistes le souhaitent. Donc l'oracle de la main nous parle de la procédure quand même qui est à suivre d'un point de vue législatif pour que ce puisse arriver, que certains avantages seront bien sûr alloués à l'Union ou à notre pays. Ça, je ne peux le dire, puisqu'il y a les deux protagonistes qui sont en diagonale de la carte. Et j'ai voilà, des transactions, donc voilà, il y a des étapes à faire, qui nous ramènent aux procédures en fait, hein, ça va ensemble. Puis l'oracle Béline, lui, est beaucoup plus clair, il nous parle d'ennemis, donc évidemment en agissant ainsi, Madame van der Leyen, puisque c'est quand même elle, là, enfin, non, ce que j'ai lu, qui est plutôt à l'initiative, même si les autres le sont par derrière, cela va nous attirer bien sûr des ennemis, déjà la Russie, mais pas que, surtout dans le nouveau contexte géopolitique, hein, puisque la Russie défend la Palestine, qui elle-même est défendue par l'Iran. Enfin bon, on peut remonter la chaîne et voir un peu contre qui cela va faire mal. Puis j'ai la renommée, alors pour les partisans de l'Ukraine et de son président, on voit bien que notre président aura la renommée, ainsi que Ursula, puisqu'ils auront fait quelque chose de fantastique au niveau de la sauvegarde du peuple ukrainien. En revanche, j'ai la carte de la maladie. Alors, à mon avis, elle est interprétée au sens... ça peut être les deux, au sens propre, mais je pense plutôt au sens figuré. Ce sera plus un affect au sens figuré, parce qu'il va y avoir de nombreuses angoisses si ça se réalise pour ceux qui vont craindre le courroux de Poutine, voilà, hein. Ce sera générateur bien évidemment d'un retour, d'un revers. Donc l'oracle Béline nous parle d'ennemis qui vont naître dès lors que la procédure sera engagée. En revanche, les deux protagonistes suscités, eux, auront la renommée auprès des instances de sauvegarde d'enfants, de population
massacrés, et c'est normal, ces gens-là n'ont rien demandé non plus. Puis on a la maladie qui à mon sens donc est plus psychique. C'est la peur de s'attirer l'ire de Poutine. Voilà. Et alors, j'ai voulu faire une ligne de conclusion, enfin de précision, avec l'oracle M d'Indigo Tarot. Et j'ai à volonté, donc sous les ennemis, vous comprenez bien ce que je vous ai dit, avec le nombre, avec ce qui se passe en ce moment, le chaos international que nous avons, les divisions, les prises à partie, c'est des ennemis à volonté que nous aurons. C'est suivi de la peur. Eh bien oui, la maladie qui est dans la ligne du dessus, c'est bien la peur, l'angoisse de ce que il peut nous arriver en faisant cela sans respecter vraiment les consignes premières, je dirais, et qui plus est, on nous parle de violence. Alors voilà, est-ce que c'est le moment où Poutine va dire là, trop, c'est trop? C'est possible, à moins que cette violence n'émane que verbalement dans l'Union européenne, au niveau des pays qui ne seront pas d'accord. C'est possible aussi. Toujours est-il que des ennemis, nous allons en avoir en volonté. Il va y avoir beaucoup de peur et d'angoisse. Et c'est ça pour moi la maladie, plus qu'une maladie comme le Covid qui avait été évoqué. Si on a des gens qui viennent de là-bas, ils sont pas testés, machin. Je pense que ça c'est secondaire par rapport aux peurs de la réaction de Poutine. Puis la violence, eh bien la violence, comme je vous l'ai dit, deux possibilités. Soit c'est la Russie qui va être violente, en tout cas verbalement, à minima envers nous, soit des bagarres de pays au sein de l'Union. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, l'Union européenne, elle est en train de s'effondrer. On l'a vu dans divers tirages, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Donc voilà pour le tirage. Comme je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue, mais que je veux quand même parler aussi de l'oracle que m'a gentiment offert et envoyé Véronique d'Indigo Tarot, eh bien je vais faire une pause et revenir de suite avec l'oracle pour vous le montrer un peu pour ceux que ça intéresse. Voilà, en tout cas je vous remercie pour la vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante, qu'elle vous apporte des réponses, et bien je verrai dans les commentaires et avec les pouces si ça a été efficace. Merci donc à ceux qui s'abonneront, merci aux abonnés de toujours, merci à ceux qui posent des questions comme Daniel, comme Philippe souvent, comme d'autres d'ailleurs. Et maintenant je passe à l'oracle M. Voilà l'oracle M que vous avez devant vous. J'ai éparpillé quelques cartes pour que vous voyez comment il est composé. Vraiment toutes les thématiques sont abordées. Il est épais, il fait 84 cartes. Donc il y en a dans les deux sens, à l'horizontale ou à la verticale, selon ce qu'il y a à délivrer comme message. Donc là par exemple on a une très parlante qui est le poison, vous la voyez bien, oui. Ensuite on va changer de, voilà, la carte des enfants qui est, oui, je pense que là c'est bon.
On change encore là avec la prison. Voilà. Là, j'ai fait tomber le sapin de Noël, c'est juste une carte de culpabilité. À volonté, on l'a vu. Là, c'est une carte de besoin ou de demande d'assistance. Ici, on a... Alors, attendez. On a l'espoir. Je pense que vous le voyez, oui. On a l'espoir. On a... qu'est-ce qu'on a? Le plongeon. Alors, bien sûr, avec tous les mots-clés qui peuvent être pris aux différents sens qui existent. Hein. Et, par exemple, le départ. Ce n'est pas une arme, là. C'est le départ. Et le dos de deck qui est très joli. Il fait un peu moiré. Où il rappelle un peu aussi le papier que l'on trouve sur les livres reliés avec la tranche en cuir marbré. Il est très très beau et le chic du chic, c'est que le jeu est toilé. Donc il glisse, mais pas à outrance, et il est quand même d'une épaisseur qui est très correcte de ce fait. Donc il est facile à battre par rapport à Aurora, que j'adore, vous le savez. Aurora glisse beaucoup plus. Il faudra qu'il s'use davantage pour que je puisse l'avoir dans cet état. Parce que là, le fait que ce soit toilé, ça permet quand même que les cartes s'accrochent un peu entre elles, mais ils glissent parfaitement quand même. C'est vraiment la qualité. C'est ainsi qu'ils ont refait l'oracle des médiums d'ailleurs. La troisième version que j'ai acheté et que j'utilise plus, alors que je l'ai utilisé beaucoup au début et je l'aime bien en plus, mais je n'y pense pas. Et c'est vrai que Aurora est un oracle que j'adore, Yoli-Lune aussi, et puis après moi de toute façon j'ai Béline, le traditionnel. Pour moi il n'est question que de celui-là. Et j'ai le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, qui sont mes deux indispensables, quoi qu'il advienne. Donc voilà pour cette vidéo qui fait à la fois vidéo de géopolitique et puis vidéo de présentation d'un oracle. Je voulais aussi vous annoncer que je vais avoir un partenariat avec Essence Mana. Je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo. Mais vous pouvez déjà commander chez eux sur leur site avec le code Massimo, M-A-2-S-I-M-O 20. Mais ça, je vous noterai tout lors de la prochaine vidéo. Là, c'est juste, on a initié la chose. Ils m'ont contacté dans la semaine et j'ai accepté. Donc voilà, on verra bien. Et ils ont été très très gentils. Enfin, vraiment, ils ne font pas de différence entre les chaînes. En tout cas, j'en ai pas ressenti. Et donc voilà, la semaine prochaine, lors du prochain tirage, j'aborderai Essence Mana, ses produits et puis tous les liens pour commander, je vous les noterai. Voilà. Donc je vous remercie pour cette écoute qui est un peu plus longue. Bon, j'espère que vous passerez pas, ce serait dommage pour l'oracle de Véronique Indigo Tarot, notre célèbre cartomancienne qui passe sur BFM quand même, si c'est pas n'importe quoi maintenant. Et puis voilà, ben écoutez, j'en profite pour vous dire, comme à l'habitude, de prendre soin de vous et de vous dire à très vite pour un autre sujet que vous pouvez aussi vous m'envoyer, comme avait fait Daniel, par mail, dès lors que ça concerne
un nombre important de la communauté, je le traiterai avec plaisir. Voilà, je vous dis à très vite.